Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 69 de la série Blender de A à Z. Donc on va passer encore une fois à un exercice en fait pour utiliser des outils, puisque je vous fais une démonstration de comment on utilise certains outils, d'ailleurs quasiment tous, mais il faut mettre en pratique. Donc ce que je vous propose, c'est une chose qui n'est pas forcément évidente à réaliser, et pourtant quand on utilise justement les bons outils, eh bien on arrive à faire ça. Une coque de barque, voilà. Et si vous essayez de la réaliser, vous allez voir que ça peut devenir extrêmement compliqué pour arriver à ce résultat-là. Et pourtant, en réalité, c'est vraiment très simple. Il suffit d'utiliser, encore une fois, les bons outils. Donc, cette barque-là est imprimable. Donc voilà, je fais tout vérifier. Là, on peut l'imprimer, pas de problème. Alors, suivant la forme qu'on va lui donner, vous arriverez plus ou moins facilement à l'imprimer. Il faudra éviter qu'elle soit trop large quand même. On verra ça, on va vous donner dans les explications. Alors, je repars sur la version 3.3 de Blender. Et je vais vous faire cette démonstration. Alors, il n'est pas évidemment interdit d'essayer de la réaliser. Donc vous voyez que ici, le fond est parfaitement lié. Alors qu'ici on a un fond plat. Donc ça, pensez à ça, il faut réaliser ça. Donc voilà, et on a cette forme là, qui est parfaitement la forme parfaite d'une barque. Voilà, quand vous allez voir l'astuce que j'utilise, vous allez dire, ah oui, effectivement, c'est quand même impressionnant d'en arriver là, parce que quand on essaye, moi il y a longtemps j'ai essayé de faire des barques, et j'ai éprouvé la difficulté. Alors ici je vais repartir, je disais, sur Blender 3, sur Blender 3.3, et c'est parti pour la démo. Voilà, donc Blender 3.3, un clic gauche dans la fenêtre ici, et comme j'ai tendance à le dire souvent, les figures les plus simples pour commencer sont les meilleures. Donc je pars d'un cercle, je me mets en vue de dessus, en cliquant sur le 7 de mon pavé numérique, je passe en mode Edit Tab, et je vais sélectionner le mode vertice en cliquant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Puis je vais faire maintenant un SX pour venir comme ceci allonger mon cercle. Je désélectionne tout, un clic droit dans la fenêtre n'importe où, puis C, je viens sélectionner cet ensemble là. Donc là je vais faire maintenant un fond plat à ma barque en faisant un SY0. SX, pardon. SX0. Là. Puis GX pour venir recadrer à l'écartement ici qui correspond à peu près à cet écartement là. Ensuite, je vais faire la pointe, donc là ça nous donne ça. Je sélectionne ce vertice là, d'ailleurs je peux même déjà tout sélectionner puis faire un SY, voilà, pour donner une largeur, pourquoi pas. Là. Je sélectionne ici ce vertice là, je vais faire un GX comme ceci, et maintenant je vais faire en sorte que tout ça, il y ait une belle forme ici. Je sélectionne donc ce vertice là, puis contrôle celui qui est au bout là, et je vais utiliser la boîte à outils, Look Tool, relaxer. Donc en cliquant sur la lettre W, vous avez l'outil Look Tool, un clic gauche. Je vais modifier la valeur ici, puisque là ça m'a ouvert cette fenêtre là, un clic gauche, et je vais mettre carrément, on va mettre 10. Comme ça on a une belle courbe. Ensuite on voit que donc là, vous voyez bien la différence. Là. Je sélectionne ensuite ce vertice là, un clic droit, puis contrôle celui qui est là au bout, et je vais faire la même chose. Look Tool, relaxer. Là. Maintenant, j'ai cette forme-là. Donc je peux tout de suite éventuellement faire un SY si je veux régler la largeur. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Attention à ne pas faire une barcasse un peu trop large. Donc, ça peut poser des problèmes après pour ceux qui veulent imprimer. Maintenant, je vais donc courber, puisque là, le truc, en fait, on se met en vue 1, il faut que j'ai la forme d'une barque, c'est-à-dire que cet ensemble-là soit courbé. Et pour le courber, eh bien, je sélectionne ce vertice-là et celui-là pour commencer. Et je vais passer dans le mode ici, édition proportionnelle. Je clique ici sur cette icône,
Je me mets en vue 1, je recule un petit peu, hein, voilà, et je vais faire, par exemple, je vais faire un G, et en cliquant sur le G, vous voyez que j'ai un cercle qui est venu s'installer. Je vais agrandir ce cercle de manière à ce qu'il englobe l'ensemble des vertices. Puis je vais bouger ma souris en cliquant sur le Z. Là, donc j'ai fait GZ en fait. Et maintenant je vais vers le bas, comme ceci, regardez ce qui se passe. Voilà. Et j'ai désaxé, donc en sélectionnant ces vertices-là qui sont plus vers la gauche, j'ai désaxé en fait la courbure. Et là ça me donne ça, j'ai une courbure. Alors là si je faisais un G, je recommence, hein, si je fais ça, ben voilà, plus je vais en bas et voilà, plus j'obtiens ça. Donc là, essayez d'avoir une courbure qui paraît à peu près logique, on va dire. Là. Et maintenant, j'obtiens ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Ce n'est plus droit. Je sélectionne ce vertice-là, puis Shift, puis CTRL, pardon, un clic droit sur celui-là, et on voit que là, il y a une courbure. Je vais régler ça en allant dans la boîte à outils et en faisant Stretch ici. Voilà. J'ai Stretch. Voilà, maintenant je suis sur une bonne base pour pouvoir faire ma barque. Alors, l'astuce pour faire la courbe et la coque en dessous, elle est très simple en réalité. Vous sélectionnez un vertice, celui-là, qui est en plein milieu ici, et vous allez désélectionner ici l'édition proportionnelle, et ensuite vous allez aller ici sélectionner élément actif. À partir de là, c'est un axe, ce pivot, c'est un axe fixe. Ce qui fait que lorsque je vais tout sélectionner A, comme ceci, je me mets en vue 1, je fais extrude E, je bouge ma souris vers le bas, un clic roulette pour venir redresser tout ça, et maintenant lorsque je vais faire une surface S, eh bien regardez la courbure ici se règle directement, parce que tout simplement si je faisais S0, eh bien tout viendrait se recentrer sur ce point-là. On n'aurait donc plus de vertice, il n'y en aurait plus qu'un ici. Voilà. Ensuite, bah, très simple, hein, je continue, extrude, un clic roulette, puis S surface. Là. Donc là j'ai la forme de ma barque, sauf que le dessous de la barque ça va pas, bah forcément il va falloir faire un SY. Donc je donne cette forme-là. Jusque là, pas de problème. Je vais fermer le dessous. Je désélectionne ce vertice-là, puis cette rangée de vertices-là. Et je vais utiliser ici relier les boucles. Relier les boucles que moi j'ai dans mon menu rapide. Hein. Donc je dis tout de suite, hein, les gens qui ne suivent pas, vous ne pouvez pas forcément comprendre que moi j'ai fait un menu rapide et que je vous ai proposé, j'ai proposé donc à toutes les personnes qui veulent modéliser avec moi d'intégrer mon modèle de Blender, hein, donc mon interface de Blender et tout ce qui va avec, donc ma configuration. Hein. Je ferme ça, F, et je vais fermer également ici ces trois vertices, F fermé. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir en mode objet également ombrage lissé. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc je pourrais durcir les arêtes, hein, mais je ne vais pas le faire. C'est pas. Après ça tout revient ici. On a une zone de flou un peu, hein, mais c'est normal, c'est rien. Donc on a vu quoi? Que lorsque l'on utilise une boucle comme celle-ci par exemple, et qu'on l'utilise avec un modificateur, avec un biseau, on peut créer des courbes. Donc si je fais un CTRL B, que je bouge ma souris pour venir m'écarter comme ceci, et que je fais tourner la roulette de ma souris, eh bien, que se passe-t-il? Je vous le donne en 1000, tout simplement, là. J'ai créé, donc la courbure qui va bien. Là, je suis allé un peu trop loin, on le voit, hein. Donc je reviens en arrière, CTRL Z, je resélectionne ma boucle. Il ne faut pas dépasser là, hein. CTRL B, là. Voilà, là il ne faut pas que je dépasse ça.
Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant il va falloir épaissir notre coque. Et puis éventuellement également aussi on peut par exemple ici venir ou sélectionner. Là on voit qu'il y a des petites déformations. Là je vais utiliser G-Stretch ici, donc comme ça, ça me permet de vous faire voir des outils pour ceux qui ne savent pas. Loop Tool Stretch ici, j'ai déjà fait la démonstration de cet outil qui est évidemment important. Là il n'y a pas de normalement. Si ça a bougé, donc c'était pas droit. Voilà, ici je recommence, stretch. Je viens remailler refaire le maillage un peu. Stretch, et puis là aussi je vais garder stretch ici, voilà. Voilà, comme ça j'ai un maillage nickel partout. Je contrôle évidemment que je n'ai pas de doublon. Donc ça, c'est important. Je vais également contrôler l'orientation de mes faces. Voilà, pour être sûr que toutes les faces sont bien comme il faut, en orientation des faces. Donc là, justement, pas de problème. Ça, c'est bien les faces extérieures, ça, les faces intérieures. Et maintenant, il va falloir donc épaissir notre bestiole. Donc, on sélectionne tout. Donc là, c'est sélectionné A. Et on va aller chercher, donc, solidifier les faces. Là. Solidifier les faces, mais vers l'extérieur. Donc automatiquement à l'extérieur, ça me remet tout en rouge. Mais c'est pas grave. On va donc c'est des faces extérieures en fait qui se transforment en face intérieure. Donc j'épaissis, voilà, je donne la bonne épaisseur et je vais tout sélectionner A. Alors une chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est pour ceux qui en vont après pour texturer, vous pouvez n'oubliez pas, vous pouvez créer des groupes. Là des groupes donc de vertices, plus. Puis assigner, ça peut servir, on ne sait jamais. Donc je disais, je vais tout renverser en faisant A, Shift N, et voilà. Et j'ai donc maintenant des faces extérieures. À ce stade-là, on peut contrôler, savoir si on est imprimable ou pas imprimable. Donc je clique sur N, N, je vais aller chercher donc 3D Print ici et tout vérifier. Et vous voyez que je suis imprimable. Donc ça peut arriver que vous ne soyez pas imprimable, ça peut arriver, mais ça peut être des défauts, des doublons, des renversements de face. Bon, alors après on peut modifier la base ici. Justement, une fois qu'on a modifié cette base ici, il est possible que ça crée des petits problèmes si on n'a pas... Je vais recommencer. Tiens, j'ai un truc que je n'ai pas fait. Je vais resélectionner celui-là. Je clique 2 fois dessus. Ici éclairé en blanc, vous voyez. C'est éclairé en blanc et puis ici éclairé en blanc. Je vais recommencer avec l'élément actif pour voir si je peux donc faire un G. Je vais faire un G GZ comme ceci. Un S surface, comme ceci. Et là, je vais venir aplatir le tout en faisant un... Et oui, ça devrait marcher, un S, Y, 0. Et là, j'obtiens ça. Je ne l'avais pas fait comme ça, mais elle tient impeccable. Là, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Alors, si des faces 0, j'ai des... Alors, voilà. Ce que je disais, quand on fait ça, là, je viens de créer forcément des doublons que je n'ai pas retirés. Je sélectionne tout, M, by distance, et on voit 18 doublons. Alors, on va recommencer maintenant. Là, ça va un peu mieux quand même. Et on voit que j'ai 2 petites surfaces là, qui ne sont pas aplaties. Et ce sont ces faces-là. Je vais très simplement utiliser encore le Loop Tool et faire aplatir. Voilà. Et normalement, voilà, ma barque est imprimable. Elle a bien une belle forme de barque, avec un fond plat intérieur et ici à l'extérieur la forme voilà. Donc il est possible que par manque d'entraînement éventuellement vous ayez il faut s'entraîner, c'est important, il faut s'entraîner à gérer ces outils là
il est possible que vous n'ayez pas forcément l'impression que vous ayez des petits défauts parce que vous avez oublié, vous n'avez pas bien regardé la vidéo, hein, etc. Donc là, tiens, il y a un truc que je n'ai même pas essayé moi, mais pourquoi pas essayer de venir ici, sélectionner par exemple cette arête là, puis celle-là, contrôle. Je peux peut-être faire un contrôle B. Oui, non, ça je gère pas bien. Ouais, non. J'avais pensé à autre chose, mais bon. Enfin, à partir de là, déjà, on peut déjà aussi faire une quille, hein, à partir de cette sélection-là. La sélection que je viens de faire. Voilà. Donc, ben voilà, je vais m'arrêter là. Je continue donc avec le prochain tuto. Avec le prochain tuto, je vais donc utiliser ici, on va revoir donc les modificateurs. Là, je disais le prochain tuto, je pense, à moins que j'ai trouvé un exercice intéressant. On a vu ça, des formations surface, on a vu ça. Non, on a vu l'aplasien là dernièrement, c'est ça, ouais, l'aplasien. Ou correct, je sais pas, enfin je vais passer un de ces tutos là, hein. Je vais essayer d'en faire deux d'un seul coup là, parce que là, après ça peut être un petit peu long. Mais bon, hein, pour apprendre, encore une fois, hein, il faut travailler le truc, hein, donc je peux pas faire des tutos en 3 secondes, faire 10 tutos et on apprend plein d'heures. Voilà, en 3 coups les gros, non, c'est pas possible. Hein. Ah oui, d'accord. Ah là, j'aurais peut-être quelque chose à gérer. Je sais pas. Non, bon, enfin. Non, bah, enfin, en tous les cas, il est imprimable, il n'y a pas de problème, voilà. Hein. Donc, merci à tous de suivre ZMC. Donc, et puis, je vous invite à continuer cette série pour continuer à apprendre des trucs. Ça, c'est une astuce que vous n'allez pas trouver facilement dans les tutos. Hein. Donc, là, bon, j'ai été peut-être un petit peu seul sur le... On peut aussi, hein, je suis en train de penser un truc là, avant de finir quand même. Je pourrais éventuellement essayer d'élargir. D'ailleurs, on va le faire, tiens. Je vais essayer d'élargir, je reviens ici en barycentre, et en utilisant, évidemment, là il n'y a pas d'autre solution, il faut utiliser donc ici l'édition proportionnelle, et je vais faire un SY, voilà, je réduis la souris, et je bouge, ah. On voit bien que il n'aime pas ça, hein. SY, je vais pouvoir l'élargir, mais hop, là j'ai un truc pas terrible. Mais j'ai quand même réussi à l'élargir un petit peu, éventuellement. Qu'est-ce que ça va donner sur le... Ah, j'ai toujours les petites thin faces qui sont revenues là. Là, elles sont où ces thin faces? Ah oui, ces faces, pardon, plates. Donc là, je pourrais pas les aplatir ici, mais l'imprimante gère ça, hein. C'est pas... voilà, c'est pas un défaut. Hein. Voilà, donc allez, merci, je vous laisse là. Je vous remercie donc de suivre la chaîne et je vous invite à continuer cette série. Voilà, merci.